Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va parler des réseaux sociaux parce que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur et qui a pris une grande place dans nos vies aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. En tant que bon avocat, il va falloir que je démontre le pour et le contre. Ça va pas être évident parce que moi-même étant un utilisateur, moi-même étant touché par ça, je risque de ne pas forcément être très objectif. Accusé, levez-vous. C'est pas moi, monsieur, je vous le jure. Reconnaissez-vous être coupable? C'est de sa faute, stupide. Oui, je reconnais. Le tribunal vous reconnaît coupable. De ce fait, vous n'aurez plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux. La séance est levée. Avant de parler mal des réseaux sociaux, je pense qu'il est important de rappeler toutes les choses positives qui sont liées par rapport à ça. C'est à la base un moyen de communication, de partage, d'expression. Ça nous permet d'entrer en contact avec des personnes, de garder contact avec des personnes qu'on n'aurait plus forcément vu si on n'avait pas les réseaux sociaux. Ça permet aussi de mettre en avant beaucoup de contenu qui soit personnel ou du contenu qu'on peut avoir accès par le biais d'autres personnes. Il faut souligner aussi que c'est un accès facile, rapide, qu'il suffit d'avoir une connexion internet pour pouvoir accéder au réseau. Il ne faut pas oublier que tout le monde de nos jours a accès aux réseaux sociaux, parce que tout le monde dispose d'une connexion internet, ou presque. Ça a aussi explosé dans le secteur des entreprises. Ça a créé de l'emploi. Il suffit de regarder YouTube, Facebook, Instagram. Ce sont des multinationales finalement qui pèsent très très lourd sur la balance. On peut aussi remarquer que grâce au réseau, tout le monde peut avoir accès à nos informations. Des informations personnelles. Ça révèle finalement des choses qu'on ne devrait peut-être pas forcément donner, ou en tout cas pouvoir accéder à tout le monde. Et c'est ça qui peut être problématique parce qu'on ne sait pas sur qui on peut tomber. Également, prenons un exemple tout con, on a un entretien d'embauche pour ceux qui sont déjà dans le monde du travail ou qui vont y entrer. Il suffit qu'à un moment donné, vous ayez un pote qui ait mis une photo d'une soirée un peu compromettante. On sort le truc du contexte, on vous le montre lors de l'entretien d'embauche et boum, dans la gueule quoi. Également, vous pouvez tomber sur des personnes très mal intentionnées. Hashtag pervers narcissique. Ouais, oui, on va poker, mais d'abord, il faut une photo de profil, quoi. T'es prêt? Oui. 1, 2, 3. Voilà, qui vont pas forcément vouloir du bien. Donc c'est important aussi de se protéger à la base et de penser à soi et aux conséquences qui pourraient arriver d'un tel comportement, de mise en avant. C'est très souvent aussi quelque chose qui devient addictif, pas forcément s'en passer. Et encore, ça dépend à quel moment on est né, quelle place les réseaux sociaux ont dans notre vie. Et si vous regardez, faites des statistiques, vous vous rendrez compte qu'on utilise régulièrement les réseaux. Ceux qui sont nés avant l'an 2000, dont moi qui en fais partie, on vivait très bien sans les réseaux sociaux. On n'était pas forcément plus malheureux, on n'était pas forcément plus heureux. Et encore ça se discute. On trouvait d'autres solutions. On était beaucoup moins axé sur le virtuel et beaucoup plus sur la rencontre physique et partager des moments ensemble. Et je pense que avant tout, c'est le plus important. Le virtuel, c'est du flan quoi. C'est de la poudre de perlimpinpin. Aussi, il y a une pression supplémentaire qui s'est développée. Enfin, il y a plein d'impacts qu'il peut y avoir par rapport aux réseaux sociaux. Des impacts psychologiques notamment, qui vont toucher tout de suite à l'ego, à la confiance en soi. Un stress qui peut être développé par rapport à ça. Imaginez maintenant, je n'ai pas atteint mon quota de likes, mon nombre de vues. J'ai des commentaires qui sont sympas, d'autres pas sympas. Comment je prends cette information, qu'est-ce que j'en fais et comment elle m'affecte finalement. Alors il y a des personnes qui vont dire j'en ai rien à foutre, mais au plus profond d'eux, j'ai envie de dire, il y aura toujours une personne ou quelque chose qui pourra nous atteindre. Et c'est ça qui est pas évident et qui est très compliqué à gérer. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des personnes qui sont plus en proie que d'autres à cette utilisation-là des réseaux. Je pense que pour finir, en fait, les réseaux sociaux sont aussi devenus un élément marketing très très important. On se sert de l'image des personnes pour amener du monde. Mais si on prend exemple d'Instagram, par exemple, qui était à la base juste un réseau pour partager des photos de la nature, de notre passion. C'est très vite transformé en une arme pour véhiculer du narcissisme à foison, chercher à gagner en notoriété
rapidement, parce qu'il y en a qui sont prêts à tout pour ça. Aujourd'hui, plus on se dénude, plus on attire du monde et plus on gagne de l'argent. Alors c'est un bref raccourci que je fais, mais c'est le principe de la prostitution virtuelle. Bienvenue en 2018. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À dans 2 semaines. Ciao. Et n'oublie pas, tu peux aussi partager, liker, commenter et t'abonner, c'est gratuit.